Bienvenue sur Sagesse Intemporelle, la chaîne où nous explorons les richesses de la philosophie et de l'histoire pour découvrir des leçons précieuses qui transforment notre vie moderne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans un thème fascinant et souvent mal compris, la solitude. À travers l'histoire, de grands penseurs, philosophes et leaders ont vu la solitude non pas comme un fardeau, mais comme une opportunité unique pour l'introspection, la réflexion et le développement personnel. Ils croyaient que la solitude n'est pas synonyme d'isolement, mais plutôt une chance de se connecter avec soi-même, de trouver de la clarté et de renforcer l'esprit et l'âme. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les 10 principaux bienfaits de la solitude sous une perspective historique, en analysant comment ces idées peuvent être appliquées à votre vie moderne pour la rendre plus significative et équilibrée. Après tout, dans un monde rempli de distractions et de connexions superficielles, apprendre à valoriser des moments de solitude peut être la voie vers un plus grand équilibre émotionnel et spirituel. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos contenus sur la philosophie, l'histoire et le développement personnel. Et bien sûr, votre opinion est très importante pour enrichir notre dialogue. Partagez dans les commentaires ce que vous pensez du thème de la solitude et comment elle impacte votre vie. Réfléchissons ensemble à la manière dont les enseignements du passé peuvent éclairer notre présent et notre futur. Avant de nous plonger dans ces bienfaits, permettez-moi de présenter brièvement le monde du stoïcisme et comment la solitude joue un rôle important dans cette philosophie de vie. La valorisation de la solitude dans le stoïcisme. Au cœur du stoïcisme, nous trouvons une profonde appréciation de la solitude. Contrairement à ce que la société moderne perçoit souvent, les stoïciens ne considéraient pas la solitude comme une source de tristesse. Au contraire, ils la considéraient comme un espace précieux pour l'introspection, l'autoconnaissance et le développement moral. Dans un monde bruyant et rempli de distractions, les stoïciens voyaient la solitude comme une sage enseignante, offrant des moments de paix et d'isolement où nous pouvons affronter nos vrais sentiments, désirs et valeurs, sans les masques que nous portons dans la société. La recherche de l'autosuffisance. Les stoïciens embrassaient l'autosuffisance ou l'indépendance intérieure et le contrôle émotionnel. Dans la solitude, ils voyaient un moyen de développer cette autosuffisance, car, étant seuls, nous ne dépendions pas des opinions ou des attentes des autres pour trouver la paix et le bonheur en nous-mêmes. La solitude nous permettait de développer une force intérieure qui n'était pas affectée par les fluctuations extérieures. L'autoconnaissance profonde. Un thème important de la philosophie historique est l'autoconnaissance profonde. La solitude offre un espace sûr pour regarder à l'intérieur, explorer les recoins cachés de notre esprit et de notre cœur, que nous considérons rarement. Imaginez la solitude comme un miroir qui reflète notre vrai soi, nous permettant silencieusement de faire face à la vérité en nous et de découvrir ce qui nous motive réellement. Nous observons nos réactions émotionnelles, nos peurs, nos aspirations et nos doutes. La solitude nous permet de nous voir sans jugements extérieurs, sans masque ni prétention. La conscience de soi. Comme pour l'autosuffisance, les stoïciens considéraient l'autoconnaissance profonde comme essentielle pour atteindre l'indépendance intérieure, qui nous libère de la nécessité de l'approbation externe. En comprenant qui nous sommes vraiment, nous pouvons cesser de chercher la validation chez les autres et commencer à la chercher en nous-mêmes. Cette autosuffisance nous apporte une paix durable, car nous ne sommes pas affectés par les opinions changeantes du monde extérieur. Pratiquez le dialogue intérieur. Un aspect puissant de la conscience de soi est le dialogue intérieur. Imaginez que vous êtes assis seul, comme un ami intellectuel et compatissant, réfléchissant à vos choix, vos désirs et vos erreurs. Ce dialogue sincère nous aide à mieux nous comprendre et nous permet également de prendre des décisions plus alignées avec notre véritable nature et nos valeurs. Le dialogue intérieur n'est pas seulement une pensée, mais aussi une action. En solitude, nous pouvons planifier comment appliquer nos réflexions à notre vie quotidienne. Le dialogue intérieur nous aide à mettre la sagesse en action. Techniques historiques. Les stoïciens ont développé des techniques puissantes pour gérer leurs émotions par eux-mêmes. L'une d'elles est l'anticipation, où nous imaginons des situations difficiles et pratiquons nos réponses calmes et rationnelles. Une autre technique est la méditation sur la mort, qui nous aide à mettre nos préoccupations en perspective et à vivre le moment présent avec gratitude.
Les stoïciens croyaient que nous pouvions transformer nos émotions en vertus. Par exemple, la peur peut se transformer en courage, la colère en autodiscipline et la tristesse en résilience. La solitude nous donne l'espace pour réfléchir à nos émotions, comprendre leurs origines et canaliser leur énergie dans des actions vertueuses. Clarté dans la prise de décision. Maintenant, nous allons aborder un sujet de grande importance, la clarté dans la prise de décision sous une perspective historique. Vous êtes-vous déjà senti accablé par les décisions que vous devez prendre? La solitude peut être un guide fiable dans ce processus, la bataille décisive au carrefour de la vie. Les décisions nous entourent comme des étoiles dans le ciel nocturne. Souvent, la confusion et le bruit des opinions extérieures peuvent rendre difficile la prise de la bonne décision. La solitude nous offre un espace de silence et de réflexion pour considérer nos options avec calme et clarté. Le refuge de la solitude. Imaginez la solitude comme un refuge au milieu d'une tempête. Dans les moments difficiles, nous pouvons nous éloigner des voix et des attentes extérieures pour trouver un confort intérieur. La solitude nous offre un espace sûr pour gérer nos émotions, réfléchir à la situation et trouver la force de faire face aux défis avec courage. Perspective historique de l'adversité. Les stoïciens voyaient l'adversité comme une occasion de renforcer l'âme. En solitude, nous pouvons adopter une perspective historique et nous demander « Que puis-je apprendre de cette situation ? Comment puis-je grandir malgré ce défi ?» La solitude nous permet de transformer l'adversité en une opportunité pour cultiver des vertus telles que la patience, l'autodiscipline et la résilience. Entraînement mental en solitude. Tout comme un athlète s'entraîne pour gagner en force physique, en solitude, nous pouvons entraîner notre esprit à affronter les défis avec calme. Les stoïciens pratiquaient l'anticipation du mal, en imaginant les obstacles possibles et comment ils y répondraient avec résilience et indépendance. Cette pratique spirituelle nous permet d'affronter les défis de manière proactive, appréciation des choses simples. Nous approfondirons maintenant un sujet qui nous relie à la joie et au contentement, l'appréciation des choses simples. Avez-vous déjà eu l'impression que chercher constamment plus empêche votre bonheur? La solitude peut vous aider à trouver le bonheur dans la simplicité. Désir de simplicité. Dans une société dominée par le consumérisme et la quête incessante de nouveautés, les stoïciens nous rappellent la beauté de la simplicité. La solitude nous offre un espace pour nous éloigner du bruit et observer les petites joies que nous ignorons souvent. Elle nous invite à profiter des moments quotidiens et à trouver satisfaction dans ce que nous avons déjà. Relation entre satisfaction et solitude. Les stoïciens considéraient la joie comme une vertu essentielle pour trouver la paix intérieure. La solitude nous aide à cultiver cette vertu en nous permettant d'explorer notre relation avec le désir constant de plus. En solitude, nous remettons en question si nos désirs sont authentiques ou si nous sommes simplement piégés dans une quête insensée du plus. Perspective historique de la gratitude. La gratitude est un pilier de la philosophie historique. En solitude, nous pouvons pratiquer la gratitude en réfléchissant aux bénédictions que nous avons reçues dans la vie, en appréciant la santé, les relations, le confort et la beauté qui nous entourent. Cela nous aide à trouver le bonheur dans le présent, au lieu de le chercher constamment dans l'avenir. Favoriser le dialogue intérieur. Nous abordons maintenant un sujet qui nous invite à plonger profondément dans notre esprit. Favoriser le dialogue intérieur. Avez-vous déjà voulu avoir des conversations honnêtes avec vous-même? La solitude peut être un espace pour se découvrir à travers le dialogue, l'art du dialogue intérieur. Parler avec soi-même, c'est comme avoir un ami sage et compatissant dans votre esprit. En solitude, nous nous engageons dans des conversations avec nous-mêmes, découvrant nos pensées, désirs et valeurs. La solitude nous offre un espace sûr où nous pouvons parler sans jugement, en réfléchissant à nos vies tranquillement. Espace pour la contemplation profonde. Imaginez la solitude comme un studio de réflexion où vous découvrez les questions les plus profondes de votre existence. Lorsque nous sommes seuls, nous pouvons prendre le temps de réfléchir à nos décisions, objectifs et directions. Le dialogue intérieur nous permet de poser des questions, de défier nos croyances et d'explorer de nouvelles perspectives. Le pouvoir des questions profondes. Les stoïciens croyaient au pouvoir des questions réfléchies dans l'autodécouverte. En solitude, nous pouvons nous poser des questions qui éveillent notre sagesse intérieure, telles que « Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi ?»
Quelles qualités puis-je cultiver et comment puis-je vivre en harmonie avec la nature? Ces questions nous guident vers un dialogue profond avec nous-mêmes, transformant le dialogue intérieur en action. Connexion avec la nature et l'univers. Maintenant, nous abordons un sujet qui nous relie à l'immensité de l'univers, la connexion avec la nature et l'univers, sous une perspective historique. Face à l'immensité du monde qui vous entoure, la solitude peut être votre guide pour découvrir cette connexion profonde. L'univers comme maître. Les stoïciens voyaient l'univers comme un grand maître, contenant des leçons sur la nature de la vie et de la vertu. En solitude, nous pouvons regarder les étoiles dans le ciel et ressentir que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes. Cette connexion avec l'univers nous invite à réfléchir à notre existence et à notre rôle dans l'ordre cosmique. Réflexion dans la nature. Imaginez la solitude comme un pont entre votre esprit et la nature. Lorsque nous sommes seuls, nous pouvons nous promener dans la forêt, contempler la mer ou simplement admirer le coucher du soleil. La solitude nous offre l'occasion de profiter de la beauté naturelle et de réfléchir à la manière dont la nature reflète des vertus stoïciennes, telles que l'harmonie et la fermeté, médiocrité et présomption. Les stoïciens croyaient en la relative trivialité des affaires humaines par rapport à l'ordre cosmique. En solitude, nous pouvons réfléchir à la façon dont nos intérêts et désirs individuels disparaissent dans le vaste univers. Cette perspective nous aide à accorder moins d'importance aux trivialités et à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Cultiver la vertu et la sagesse. Trouver l'harmonie avec la nature était essentiel pour les stoïciens afin de trouver la paix intérieure. En solitude, nous pouvons découvrir comment nos actions et décisions s'intègrent dans l'ordre cosmique. Nous réfléchissons à la manière dont nos choix affectent les autres et l'environnement autour de nous, cultivant la vertu et la tranquillité intérieure. La vertu comme objectif final. Pour les stoïciens, la vertu était l'aspiration suprême. Imaginez la vertu comme un phare qui guide vos actions et décisions dans la vie. En solitude, vous pouvez réfléchir à la manière de vivre vertueusement dans différentes circonstances, trouvant la paix intérieure. La tranquillité intérieure est l'un des piliers les plus précieux du stoïcisme. Au milieu du chaos de la vie, la solitude vous aide à trouver un destin paisible. Vous pouvez méditer sur la manière de maintenir la sérénité dans des situations difficiles et utiliser la solitude comme un oasis pour vous ressourcer émotionnellement. La solitude comme école de l'autodiscipline. Les stoïciens comprenaient que l'autodiscipline était essentielle pour cultiver la vertu et l'équanimité. La solitude offre l'espace pour pratiquer l'autodiscipline sous de petites formes, comme résister à la tentation des distractions et se concentrer sur ce qui est vraiment important. Cette pratique vous renforce pour faire face aux tentations et défis de la vie quotidienne. Autoréflexion et amélioration continue. La solitude est un terrain fertile pour la réflexion et l'autotranscendance. En solitude, vous pouvez examiner vos actions passées, identifier les domaines dans lesquels vous pouvez grandir et définir des objectifs pour devenir une personne plus éthique et équilibrée. La solitude offre l'espace pour cultiver un engagement continu envers votre développement personnel. Merci d'avoir partagé cette incroyable exploration philosophique avec nous. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu inspirant. Laissez un commentaire et partagez vos expériences avec la solitude et le stoïcisme. Souvenez-vous que la solitude peut être un allié puissant dans votre quête